Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 25e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, le handball et le basketball sont à l'honneur. Tout d'abord avec le handball et surtout cette consécration des ailes biarroises et des garçons du MB Borj Barij qui ont remporté la Super Coupe d'Algérie saison 2024-2025. Les basketteuses du GS considèrent elles également sacrées championnes d'Algérie pour la deuxième fois consécutive. On parlera de triathlon avec la Fédération algérienne de triathlon qui organise avec brio sa première Coupe d'Afrique Open. Il y aura également du tennis avec la paire algérienne Cheboub et Megari qui s'impose en double du tournoi ITF Junior. C'était à Ben Aknoun le week-end passé. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono. Et nous avons le plaisir de recevoir dans la première partie de l'émission des habitués à l'émission 52 chrono, en l'occurrence l'équipe d'Elbiar, dignement représentée par Karim Achour, notre ex-entraîneur national, j'allais dire. Karim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes chez vous et vous êtes dans votre émission, vous êtes habitué à l'émission. Merci beaucoup. Également avec nous aujourd'hui la capitaine d'équipe d'Elbiar, Ratiba Hasnaoui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Pour elle, par contre, c'est sa première émission, je crois, 52 chrono. La deuxième. Ça fait quelques années. Quelques années. Oui. Bienvenue. Donc, bonsoir tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est partagé, c'est votre émission. Donc, voilà, donc on va parler de ce sacre de coupe, super coupe. On va revenir et dans la deuxième partie, on aura le plaisir de recevoir la charmante formation du GS Considère, section basketball, qui a gagné le titre de champion d'Algérie. Ceux qui composent l'équipe de 52 chrono, vous les connaissez. Badardine Belhadjouja, notre consultant, ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ramzi, Bonsoir, et puis bienvenue à nos chers amis, nos invités, et un petit coucou à nos chers téléspectateurs. Qui nous suivent assidûment chaque lundi, ils sont nombreux à nous encourager. Ramzi Mhamdi. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à nos invités, bonsoir Bdro, et surtout bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, c'est parti, le décor est planté pour une heure de temps pratiquement. On va revenir sur les deux sacres et on va toucher aux autres aspects de l'actualité sportive nationale et internationale. Avant de parler handball, tout d'abord, cette excellente performance, Badardine Belhadjouja, on va vous associer à cette performance des sauteurs en hauteur qui sautent à l'âge cadet, donc catégorie cadette, 2,20 m, meilleure performance mondiale pour l'enfant de Sidi Aish, donc Younes Ayashi, 2,20 m. On va voir, c'était le week-end dernier à Béjaïa. C'est ça, c'est tout simplement une performance extraordinaire. Vu son âge, vu le nombre d'années, le nombre de macrocycles dans ses jambes, je dirais que c'est un talent sportif et espérant qu'il va être pris en charge convenablement pour l'avenir. C'est un véritable champion et il est en herbe, un champion en herbe. Je pense qu'il a une marge de progression énorme, donc j'espère que tous les moyens seront à sa disposition pour qu'il s'épanouisse pleinement. Alors on va voir les images de cet exploit sportif. 2,20 m, il y a de cela quelques mois, il avait réalisé 2,18 m en compétition officielle. Le mois dernier en stage en Turquie, il avait franchi la barre de 2,23 m, mais ce n'était pas une compétition. Là, pratiquement, il bat le record d'Algérie des cadets et des juniors, celui qui était détenu par Atman. Le grand Atman Belfa. Durant des années, on va revoir les images de ce magnifique saut de 2,20 m. Ouais, Younes Ayashi, et là, sans grande préparation spécifique, il faut le rappeler. Enfin, on peut pas, musculation surtout. Si vous voulez, on ne peut pas parler de son entraînement. On n'a pas suivi de près ses entraînements, mais le voyant, il n'est pas encore musclé comme il faut. Ça veut dire qu'il n'a pas travaillé beaucoup de force. Or, cette discipline demande de la force explosive à l'impulsion. Je pense qu'il a une marge de progression, mais déjà, il a acquis une
une technique très très bonne technique pour son âge. C'est une performance de 20, il faut le rappeler à nos chers téléspectateurs, c'est la meilleure performance mondiale actuellement chez les cadets. Chez les U18 et l'une des meilleures chez les juniors, il faut rappeler, deuxième ou troisième meilleure performance. L'athlétisme, ce n'est pas uniquement cet exploit, c'est le prochain meeting de Doha. Oui, on attend avec impatience le meeting de Doha. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'entrée en lice de notre grand champion Moula qui va faire sa première compétition, si vous voulez, de la saison. J'ai aimé la période dans laquelle il va rentrer. C'est-à-dire, on est en mi-mai. Je pense que c'est la meilleure période pour commencer ces compétitions de haut niveau. Il faut rappeler que les sportifs de haut niveau s'entraînent pratiquement biquotidiennement toute l'année et il y a eu quand même le passage du mois de carême. Je pense qu'il a fait le bon choix. Il a laissé plusieurs jours, près d'un mois après le mois de carême pour entrer en lice en compétition et je pense que c'est un choix judicieux. Et ce qui explique donc son absence lors des championnats arabes ici à Oran. Quitte l'athlétisme pour parler de triathlon cette fois-ci, une discipline à 3 spécialités, course à pied, vélo et surtout nage. Coupe d'Afrique Open qui s'est déroulée à Tipaza. La première pour cette jeune fédération qui a vu le jour en 2015. Salah Darbal a couvert la compétition pour Canal Algérie. Reportage et on se retrouve juste après. Franchement, c'était cool, tout le monde était hyper accueillant. Moi, j'ai vraiment bien aimé, tout le monde parlait avec nous, super ambiance. It's my first time in Algeria and I mean it's a nice location. I like Tipaza. Very good place, very good people. I think it was really good also in this village. We have everything. Tous s'accordent à le dire, la beauté des lieux, la chaleur de l'accueil et la qualité de l'organisation ont largement dépassé leurs attentes. Pour ces triathlètes, cette première Coupe d'Afrique en terre algérienne est une véritable réussite. كنا مجندين من أجل نجاح هذه التظاهرة وحتى نبينوا على بالك هي الرياضة هي عبارة عن سفير للجزائر. On connaît très bien le site de Tipaza qui offre toutes les commodités et la participation de toutes les autorités locales. À leur tête, le Wali et le directeur de la jeunesse et des sports. Il nous a offert tous les moyens matériels et humains et ça ne peut que réussir. On a eu une participation très très intéressante, au-dessus de nos espérances. Nous avons au total 20 pays qui ont participé à cette édition. Alors 18 pays européens et 2 pays africains, l'Algérie et la Libye. Nous avons constaté que l'événement s'est très bien déroulé sur le plan organisationnel. C'était notre objectif. Et l'avis le plus important pour nous, c'est l'avis du délégué technique de la World Triathlon, lequel nous a dit que pour une première, c'est une totale réussite. Au programme, 750 mètres de natation en mer Méditerranée, 20 km de cyclisme à travers les routes côtières de Tipaza, puis 5 km de course à pied. Le premier départ a été donné à 8h30 du matin, sous une fine pluie. Cette première épreuve réservée aux dames a été marquée par des conditions météorologiques humides, rendant le parcours cycliste particulièrement délicat. C'est une Slovène qui s'est imposée en gérant parfaitement les 3 disciplines. C'était une course intéressante, un peu difficile par rapport à la pluie, surtout dans l'épreuve du vélo. À 10h30, place aux hommes. Le ciel s'était alors dégagé, laissant apparaître un beau soleil avec une mer calme et un terrain moins glissant. Le niveau était extrêmement relevé et les écarts très serrés. À peine quelques secondes séparaient les premiers des 10e. Et c'est un Italien qui a réussi à franchir la ligne d'arrivée en tête. The village also beautiful because 4 laps, so more people and more fun. On a eu de la chance qu'il y ait le soleil de nouveau et qu'il a arrêté de pleuvoir parce que la route elle était glissante dans le premier tour, mais sinon ça allait, c'était bien. Pour les triathlètes algériens, cette Coupe d'Afrique a aussi été une opportunité précieuse, celle de se mesurer à des athlètes de très haut niveau.
Vous avez vu l'athlète Helal Oussama Barouane, il a quand même pu gérer sa course. Bon, les autres, ils sont plus ou moins, ils manquent d'expérience. En fille, Amina Malji s'est accrochée tant bien que mal avec les athlètes féminines étrangères. Et le public, il m'a donné un coup de boost énorme, donc merci au public. Le niveau était international, donc c'était une bonne start list assez élevée. Donc moi, je suis satisfait de ma course. Elles ont déjà fait des podiums au niveau mondial tani, Ken Lidl ou même les Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être parmi elles, ou les d'ailleurs une course pareille. L'Algérie a réussi son pari. Accueillir une compétition internationale de haut niveau dans un cadre exceptionnel, avec une logistique maîtrisée et un esprit de fair play. Un coup d'essai transformé en coup de maître qui ouvre la voie à d'autres rendez-vous du même genre. Choukran. Choukran, les remerciements des participants dans cette première édition que l'Algérie organise avec brio. Donc c'était à Tipaza où tout est agréable. C'est vraiment l'endroit propice pour réaliser de bonnes performances dans cette discipline. Oui, le site de Tipaza, il est magnifique, il est féerique. Moi, je félicite cette fédération qui est jeune, il faut le rappeler. C'est une fédération qui a été créée, je crois, en 2015. 2015, ouais. Et je pense qu'elle axe son travail sur la formation et le développement. Donc, il ne faudrait pas voir attendre si vite les résultats, mais déjà organiser ce genre de compétition, ce genre de manifestation, nos athlètes vont apprendre, vont progresser. Il faudrait peut-être rappeler que c'est une Coupe d'Afrique, mais on a vu des Suisses et notre cher téléspectateur, il est non, c'est ouvert pour. C'est comme ça que cette fédération internationale ouvre pour des championnats continentaux, ouvre la possibilité de participation. Il faut rappeler aussi qu'ils peuvent glaner des points, c'est un ranking, pour la coupe, le championnat du monde. Championnat du monde et les grandes manifestations sportives. Le handball, c'est le premier thème de cette émission avec la consécration des Elbiaroises en finale de Supercoupe face à leur rival de la saison, le CF Boumerdès, 36 buts à 21. Belle partie, surtout belle victoire méritée. Karim Achour, vous êtes l'entraîneur. Pratiquement, vous avez dominé de la tête aux pieds les adversaires de Boumerdès cette fois-ci. C'est vrai qu'on a dominé du début jusqu'à la fin. On n'a jamais été mené dans cette partie. Je pense que dans ce match, on a montré qu'on était supérieur à cette équipe sur ce match-là. Donc il faut continuer à travailler. C'est un match qu'on a gagné, mais qu'il faudra oublier parce qu'il y a d'autres échéances qui nous attendent. Après, c'est un titre pour le club, c'est tant mieux pour nous et c'est toujours bien de gagner des titres. On reste sur une bonne dynamique parce que quand on gagne, il y a toujours une bonne ambiance dans l'équipe. Ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. C'est toujours agréable de gagner avec l'art et la manière, surtout il y avait une belle prestation des joueuses. Ouais. Des fois on gagne et on n'est pas satisfait, mais cette fois on a gagné avec beaucoup de satisfaction. Il y a eu des choses travaillées et qu'on a revues dans le match et c'est tant mieux pour les joueuses. Voilà, Ratiba Snaoui, tu es habitué au titre, ça fait des années que c'est ton équipe de cœur depuis que tu étais jeune. Et cette fois-ci, tu restes sur cette lancée. Et toi et tes coéquipières, vous êtes arrivés à gagner cette super coupe. D'habitude, il y a de la concurrence de la part de Boumerdès. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Sens unique, on va dire. Exactement, comme vous l'avez si bien dit, le score révèle bien la physionomie du match. Donc on a mené durant tout le match pratiquement. Donc contrairement à ce qui s'est passé, ce qui se passe d'habitude c'est un peu sévère. Lors des finales, oui. Exactement. Mais là, on a essayé de dominer et tout ça. Je vous dis qu'on était appliqués, concentrés, c'est-à-dire dès le début. Ça se voyait, oui. Voilà, c'est une finale. Donc pour nous, on doit rester concentrés durant tout le match. Donc on a appliqué ce que le staff nous a demandé. Et puis ça s'est passé, voilà, on a gagné.
La consigne, c'était de prendre à la gorge dès le départ, dès les premières minutes, l'adversaire. Ben oui, la première mi-temps, vous l'avez vu, vous l'avez si bien vu, on a un score de, je crois, 10 buts. Oui. Voilà, donc c'est ce qui nous a permis de garder c'est-à-dire un bon rythme durant la deuxième mi-temps et être rassurés. Donc voilà. Et le match, on l'a suivi en direct avec le commentaire de Sid Hamed Bouraïb. On revient sur les meilleurs moments de ce match et on se retrouve juste après. Ben Moud Ter Salma qui va se présenter. Face à la gardienne. On assure ce tir. Un engagement égalité rapide. de nouveau. Allez, ça repart. Tentative à gauche. Bien joué. Une petite gêne qui vient. Elle cherche la faille. Non. Ah, c'était prévisible. Hein. C'était prévisible. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Elles ont préparé leur match. Fulgurant. Et ça fait 12. Vous êtes très efficace. 12 à 4. Elles ne se retrouvent pas, les filles de Berdes. Là, on ne voit pas. Deuxième time, pas ce tir. Ça fait. D'habitude, elle est explosive, mais apparemment, elle n'a pas réagi. Ça fait encore 11 points d'écart. On est revenu à l'écart initial. On va dire, on va enlever les 10 points, on va jouer avec un seul point. Exactement. Fin match, fin période plutôt. Allez, fin de première période, 19 à 8 pour le HBCEB. Tentative. Il fallait s'en prendre à 2 fois. Exactement. Il fallait s'en prendre sur 2 fois pour tromper la gardienne. Le féminin algérien. Durant les 2 années. Oui, tout à fait. On a un tir extraordinaire, Ben Saleh. Comment ça? C'est des jeunes quand même, pratiquement, un ou deux. Allez, dernière seconde de jeu. Le rap en plus de Berkous. Ah, c'est raté. Et ça sera 36 à 21. Fin de ce match, 3e Super Coupe pour le HBC البيار. المباراة كانت يعني النيفو هذا كان متوقع، احنا الحمد لله on a très bien préparé هذا لو ماتش تاعنا وحنا لا سوبر كوب سيتي نوت اوبجيكتيف دوبي الديبي سيزون والحمد لله اللي قدرنا نحققوا هذا اللقب وان شاء الله العقوبة لا كوب والشامبيون ان شاء الله. المقابلة اليوم كانت دي الديبي كنا عارفين باللي المقابلة حتكون لينا والتيتر يكون لينا باسكو لازم هذا العام ندومينيو كاع لي تيتر. احنا حضرنا مليح للمقابلة وما حبسناش كانت كاينه بيريود لي ماتش روتار وبليس رمضان حنا ما كناش حابسين كنا نوجدوا اي مقابله دونك ما كانتش اكسبسيونال هاد الماتش. On est très content aujourd'hui de cette victoire, amplement méritée, je pense, vis-à-vis de la tournure du match. On a pris le match au sérieux dès le début. Les filles étaient bien préparées, elles n'ont rien lâché. On a fait un grand match. C'est une première victoire. On a l'objectif cette année, c'est les 3 titres qui sont mis en jeu, à savoir déjà cette Super Coupe, la Coupe d'Algérie, Inch'Allah, et le championnat. Un joli trophée d'ailleurs, et il est ici sur le plateau de 52 chrono. On cesse de répéter et on aimerait à chaque fois savoir est-ce que la stabilité est toujours respectée au niveau d'Albiar. On sait que ce n'est pas le contraire, donc avec tout un staff qui travaille pour la réussite dans toutes les catégories, c'est toujours de mise. Bien sûr, il y a une stabilité et une continuité dans le travail parce que chaque entraîneur qui passe à Albiar continue le travail de l'entraîneur qui était en place parce qu'il ne faut pas oublier que le club a changé d'entraîneur cette année. Donc on est resté avec la continuité du travail qui était fait et dans la dynamique qui était instaurée au niveau du club. Il ne faut pas oublier que c'est un club qui travaille énormément. Si vous avez vu au départ le score qui était de 11 buts d'écart, c'est pas venu comme ça parce que sur le plan physique, on était largement supérieur à cette équipe. Comme les joueuses ont dit, nous on ne s'est pas arrêté pendant toute la période où il n'y avait pas de championnat. Nous on a continué à travailler et les résultats on les voit quand on joue contre des équipes qui s'arrêtent ou qui n'ont pas le niveau d'entraînement comme nous. Le résultat est vite fait au niveau en première mi-temps. Sur le parquet. Si je peux me permettre, Mortal, qu'est-ce qui fait la réussite du club? Est-ce que c'est le mélange entre l'expérience et les jeunes ou l'expérience des entraîneurs aussi?
Ben, c'est un tout. Il y a les joueuses, il y a le staff technique qui est élargi. Il ne faut pas oublier qu'on a un staff technique élargi. Il y a un préparateur physique, il y a un entraîneur adjoint et en même temps entraîneur des gardiens de but. Il y a un staff médical et il y a un groupe de dirigeants derrière qui font le nécessaire pour que l'équipe soit mise dans les meilleures conditions. Et tout ça donne le résultat à la fin quand on voit. Et les objectifs, je pense qu'ils sont pour toutes les catégories de jeunes, du jeune jusqu'au senior. Vous avez l'objectif de gagner tous les trophées? Non. Les trophées, c'est au niveau des catégories seniors, hommes et dames. Les autres ne sont pas... Ils sont dans la formation. Ils sont obligés de former des joueurs pour leur catégorie supérieure. Et maintenant, s'il y a des titres... mais vous visez toujours l'excellence. Bien sûr. Maintenant, c'est un objectif pour le club de rester leader constant et dominer le handball féminin pendant de longues années, Inch'Allah. Et pour les techniciens, Abdeldine Belhadjouja, on est tout simplement en train de parler de projets sportifs qui prennent forme. Non, moi, je voudrais d'abord féliciter l'équipe d'Elbiar. Il y a eu une stabilité. Déjà, on a vu tout à l'heure le président intervenir. Et je pense qu'il a déjà quelques années. Et je pense que la réussite sportive, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement sur le terrain, un staff technico-physique et médical, etc. Mais il y a aussi le côté gestion et le côté administratif, etc. Moi, j'ai aimé le discours de notre invité quand il avait répondu « Non, on n'a pas d'objectif chez les jeunes ». Et ça, c'est noble. Ça, c'est noble. Il ne faudrait pas... commettre l'erreur justement. Fixer les deux objectifs. Non, c'est-à-dire un objectif pour les jeunes. Fixer des objectifs chez les jeunes. Le jeune est en formation jusqu'à pratiquement l'âge de 18 ans. Se trompent ceux qui disent, voilà, 18 ans, il joue. Oui, il joue en senior, mais... il est encore en formation, l'obligation de apprendre des choses. Donc ce langage, je l'aime bien. Ça veut dire que les gens qui sont en place sur le plan technique ont une feuille de route à suivre. Les jeunes sont en formation. Pourvu qu'on alimente, après cette formation, quand elle est finie, on alimente l'équipe senior. Et ça, c'est extraordinaire. Peu de clubs le font. Et ça, c'est merveilleux, d'une part. D'autre part, moi j'ai vu une nette tout à l'heure en nous montrant des séquences de ce match, une nette différence, si vous voulez, sur le niveau physique. Mais je pense que la réponse a été donnée. Nous avons un préparateur physique. Qui sont les clubs qui ont des préparateurs physiques dans, entre guillemets, oui, entre guillemets, maintenant, les préparateurs physiques s'installent de plus en plus en football, mais on ne les voit pas en volley, on ne les voit pas en handball. Or, le sport en lui-même et la tendance méthodologique, si vous voulez, la force, elle prime. La force en tant que qualité. Avant, c'était l'endurance dans plusieurs épreuves, plusieurs disciplines, plusieurs sports. Par contre, maintenant, dans toutes les disciplines, et surtout dans des disciplines, si vous voulez, comme le handball ou le basketball, c'est les duels qui doivent se gagner, donc c'est la force qui doit primer. Donc moi, je poserai cette question, est-ce qu'on fait faire à ces jeunes filles de la musculation? Question. Oui. À notre oui, à votre niveau. C'est beaucoup de musculation. On fait beaucoup de musculation. Les gens oublient que le handball, c'est un sport de force. Hein. Oui. Donc, normalement, la part de musculation dans des pays développés, c'est 50-50. Nous, à notre niveau, on n'est pas encore arrivé à faire 50% de travail technico-tactique et 50% de musculation. Donc, mais on a deux séances. Des fois, on fait 2 séances. Des fois, il y a des filles qui s'entraînent à part avec le préparateur physique. Mais une part de travail sur le plan musculation qui est important au niveau du club. Bah, bravo, monsieur. Très bien. Je voulais poser une question à Ratiba, puisqu'elle a vécu plusieurs étapes de l'équipe d'Elbiar. Généralement, vous jouez la finale de Supercoupe au tout début de la saison. C'est entre le tenant du titre et le tenant de la Coupe d'Algérie. C'est le meilleur moment, le mois de mai, ou bien c'est le contraire? Alors, pour ça, comme vous l'avez dit, la Supercoupe a été retardée à cause des élections au niveau de la fédération et
la mise en place du nouveau président. Donc là, je pense qu'en étant athlète, on n'attend que ce genre de match, de finale. Donc que ça soit au mois d'octobre ou septembre ou bien au mois de mai, nous, on est prêts tout le temps à jouer ce genre de match. On s'est préparé depuis le mois d'août. Donc là, on continue, c'est une continuité, on ne s'est pas arrêté. Et c'est ce qui fait n'importe quel match et n'importe quelle finale, on est apte à... Il y a une préparation spéciale pour... Non, je ne veux pas dire qu'il y a une préparation spéciale. Je veux dire que chaque match, il est important. Il est spécial. Même si c'est vrai que c'est une finale, mais chaque match, on doit le prendre d'une... Vous l'abordez de la même façon. La même façon. C'est la même saveur, les titres que vous avez obtenus, ou c'est spécial cette saison? Sincèrement, chaque titre a sa propre saveur. Très bien. Donc, chaque titre, comment on le gagne. Donc, voilà. Il est le bienvenu cette fois-ci. Il est chez nous sur le plateau de 52 chrono. Il y a d'autres qui ont savouré leur titre. Ce sont les joueurs du MB Borj Bouaïch qui ont gagné face à Skikda. Là également, une victoire bien méritée. Et ça a été commenté par Riyad Belkhadim qui nous réalise ce petit sujet. On se retrouve juste après. Les spectateurs de la salle Harsha Hassan s'attendaient à une finale extrêmement disputée, mais le suspense n'était pas au rendez-vous. Le champion sortant et détenteur du doublé a survolé cette finale pour remporter cette Super Coupe d'Algérie 2024 en s'imposant devant la formation de la GSE Skikda sur le score de 18-15. C'était vendredi, en fin d'après-midi à la mythique salle Harsha. Dans une finale à sens unique où les Skikdi n'ont jamais pu renverser l'issue du match à leur avantage, malgré un excellent gardien Chebli dans la cage de Skikda. C'est d'ailleurs les deux gardiens qui se sont illustrés dans cette magnifique finale et le détenteur du doublé Coupe Championnat de la saison 2023-2024 qui décroche à cette occasion la première Super Coupe d'Algérie de leur histoire et succède ainsi à l'espérance de Ain Touta au palmarès de la compétition. D'ailleurs, la joie était palpable après le match au micro de Canal Algérie. Un match de finale, ça se joue comme ça, c'est toujours il y a le stress et le résultat qui prime. Donc je pense que c'était acceptable comme niveau pour les garçons. Alhamdoulilah, on a réussi à gagner le doublé l'année passée. Et cette année, on a réussi de gagner un trophée de plus. C'est un atout, c'est un travail du club, du président du club, du staff technique et des joueurs. Comment dirais-je, c'est un honneur d'être parmi les joueurs qui ont construit ce titre et gagné ce titre. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, aujourd'hui on est champion. On a gagné le triplé, Coupe, Championnat de la Super Coupe. Je pense que cette victoire méritée, je pense qu'on a dominé le match dès le départ, dès la première minute. Ok, le score était de 18-15. C'était un match beaucoup plus défensif. L'essentiel qu'on a gagné, on est champion. On va savourer la victoire et on va préparer le play-off, Inch'Allah, dès lundi prochain contre l'équipe de Skikda encore. Un trophée qui signe leur 3e titre dans une seule saison et qui augure d'un play-off très disputé qui a commencé aujourd'hui avec un remake de l'affiche de cette Super Coupe d'Algérie. Espérons que le titre soit lui plus disputé que la finale. Les play-offs s'achèveront samedi prochain. La salle Harsha qui donc abrite le temple du sport algérien, des sports collectifs, qui abrite à partir de ce lundi donc les playoffs jusqu'à samedi prochain. La suite du parcours, maintenant il reste le championnat et la coupe également pour l'équipe d'El Biar. Je parle des filles, bien évidemment. Une préparation spéciale pour ce qui reste de la saison. Préparation spéciale, non, mais c'est la continuité du travail. Je vous ai dit que la Super Coupe est venue comme ça sur le parcours, mais nous, on se prépare pour le championnat et pour la Coupe. Pour le championnat, il nous reste encore 9 matchs à jouer, parce qu'on a joué 5 matchs. Donc il nous reste 8 matchs à jouer. Et la Coupe, on n'a pas encore entamé les premiers tours.
Le championnat, on a pris un peu d'avance. On a 3 points d'avance sur Boumerdès et 5 sur le Mouloudia. On a un peu de marge. Un peu de marge par rapport à ces 2 équipes. Il suffit de ne pas faire de faux pas et d'attendre le dernier match contre Boumerdès et on sera sacré champion d'Algérie. Mais pour la Coupe d'Algérie, vous savez, sur un match, tout est possible, donc il faut toujours rester vigilant, parler aux athlètes, qu'elles soient conscientes de la mission qui les attend, à savoir gagner le triplé cette année. C'est pour ça que tout de suite, on est passé à une autre étape. Oui. On a gagné la Super Coupe, mais maintenant, c'est derrière nous. On doit plonger on doit tout de suite se mettre au travail, parce que la semaine prochaine, déjà, on a un match. La semaine déjà, on connaît que vous avez l'habitude d'injecter du sang neuf et surtout faire confiance aux jeunes générations. C'est le cas cette année. Il y a des jeunes que vous avez... C'est toujours une constante, la politique du club. C'est toujours avec l'aide des athlètes comme des capitaines d'équipe. De toute façon, dans toute équipe, il y a un ratio. Il y a 30% de joueuses chevronnées, 30% de joueuses qui sont d'actualité, qui sont en pleine forme physique, et 30% de joueuses jeunes. Et c'est ça qui fait une équipe. Si on respecte ce ratio, on aura une bonne équipe. Si on met que des jeunes, ça ne marchera pas. Si on ne met que des joueurs âgés, ça ne marchera pas. Le discours passe bien avec Karim Achour, généralement. Vous êtes habitué à Karim? Exactement. Je pense que c'est ma 11e année avec lui. Donc, une affaire de famille, presque. Voilà, exactement. Donc, je me suis habitué à la façon de travailler, à la façon de communiquer. Et voilà. Donc, eh ben, on vous félicite pour ce joli trophée. Merci d'avoir été parmi nous. Le deuxième plateau sera consacré au basketball. Vous restez avec nous pour prendre des photos souvenirs juste après, si vous permettez, bien évidemment. Je vous remercie parce que vous avez pratiquement raté votre séance d'entraînement aujourd'hui. Un dernier mot, surtout pour l'équipe et pour... On félicite toute l'équipe. Il ne faut pas oublier que derrière l'équipe, il y a tout un monde qui travaille. Nous, on voit uniquement l'équipe, mais derrière, il y a tout un staff, que ce soit médical ou staff technique. Les dirigeants sont là, ils sont toujours au chevet de cette équipe. Donc, c'est un travail de groupe. On voit la finalité le jour du match, mais il y a tout un travail qui se fait. Et ça se voit sur le parking. C'est vrai que c'est un groupe qui travaille ensemble et j'espère qu'on va continuer sur cette belle aventure. Ratiba ? Alors, je dirais certes qu'il y a les efforts des joueuses et du staff, mais on ne va pas oublier le club qui a mis une stratégie. Donc les titres, c'est devenu maintenant une culture chez nous. Oui. Donc je remercie alors le club à leur tête, M. Blaïd El Houssine. Oui. Je remercie aussi tous les dirigeants qui sont appliqués et qui sont là au moindre besoin. Il y a aussi le staff technique et staff médical. Oui, il ne faut pas les oublier. Voilà, on ne les oublie pas, on est très proches. Ils sont toujours proches de nous. Les sponsors, le PAPC. Exactement. Donc, là, par contre, vous avez attiré mon attention et c'est très important. Donc, le club a maintenant il a pris une grande ampleur. Oui. Il a une meilleure visibilité grâce à cette stratégie que le club a instaurée. Donc, la cellule du marketing et du sponsoring. Voilà, qui à leur tête, il y a Nazim Khouja qui fait un grand effort pour ça. Donc, grâce à ça, on essaye de grandir de jour en jour. On essaye encore d'atteindre de meilleurs objectifs que ça. Ouais. Donc, Inch'Allah, au niveau arabe et africain. Inch'Allah, peut-être une consécration au niveau arabe. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On va retrouver les basketteuses et les basketteurs. Juste le temps de suivre ce tournoi ITF Junior de tennis qu'a couvert pour nous Maïssa Bouala avec une belle victoire algérienne au double messieurs. Reportage. Et on se retrouve juste après. Ils n'étaient peut-être pas les favoris sur le papier, mais ils ont su écrire leur propre scénario. Camille Cheboub et Yassine Megari ont offert au public algérien une belle surprise, en remportant le titre du double garçon lors du tournoi international ITF Junior. En finale, les deux Algériens ont livré une prestation solide face à la paire franco-polonaise tête de série numéro 1.
C'est une bonne chose. Pour moi, c'est ma première fois. Du coup, c'est une très bonne expérience et c'était un plaisir de partager le terrain avec mon partenaire. Et moi, je suis très content d'avoir honoré notre pays. Je suis content aussi, on a fait une super paire de ce double. On a très bien joué, on a gagné le tournoi et c'est bien. On est content. Ce succès est l'un des temps forts d'un tournoi qui, tout au long de la semaine, a mis en lumière un niveau de jeu particulièrement relevé et technique, avec des jeunes venus d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud ou encore d'Asie. L'organisation de ce genre de tournoi, il y a un cahier de charge de la Fédération internationale à respecter, donc voilà, on nous fait confiance, il y a de plus en plus de joueurs qui viennent. Ce premier tournoi s'est passé dans de très bonnes conditions, par rapport aux avis des joueurs et des entraîneurs et des chefs de délégation. Et on va entamer à partir de demain la deuxième semaine. Chez les filles, la Tchèque Gloria Levonsky, tête de série numéro 2, a parfaitement maîtrisé sa finale en simple face à la Tunisienne Nadine Hamrouni. Les deux joueuses se sont retrouvées par la suite en finale du double, mais cette fois-ci autant que partenaires, et ont remporté le titre au terme d'un match accroché face au duo russe. It was nice here. I enjoyed it. The conditions were a bit tough because it was windy, but somehow I managed to win and I'm super happy. Tandis que le tableau masculin a offert un duel intense entre le Tunisien Skander Nasseri et le Vénézuélien Rodolfo Federico. Je suis venu plein de fois et j'aime bien l'Algérie. Bon tournoi, belle organisation. J'aime bien les cours. Le tournoi il était très bien vu que j'ai gagné. La finale elle était compliquée, on a vu. Très compliqué. Je perdais 6-3, 5-3. Après je me suis dit que j'allais jamais perdre. Du coup j'ai tout mis, j'ai pas abandonné. Mais alhamdoulilah, j'ai gagné. Le tournoi est déroulé en très bonnes conditions. La Fédération algérienne de tennis a fourni toutes les conditions nécessaires pour le bon déroulement. Même sous l'égide du ministère de la Jeunesse, du ministère des Sports, la Fédération a organisé un tournoi international J100 au centre fédéral d'entraînement. Accueil, logistique, encadrement sportif, tous les éléments étaient réunis pour garantir une organisation saluée par les délégations, les encadrants et les athlètes. Voilà, on ne s'arrête pas en si bon chemin. La Fédération algérienne de tennis organise un autre tournoi, donc à partir de ce mardi, un autre tournoi ITF toujours à Ben Aknoun et ça concerne toujours les juniors. Deuxième partie de cette émission, on a le plaisir de recevoir la charmante formation du GS Cosider Dame qui a brillé et surtout qui a décroché le titre de championne d'Algérie. Confirmation puisque c'est la deuxième consécration de suite et nous avons le plaisir de recevoir l'entraîneur de cette équipe, Abdelnour Yaïch, qui nous fait le plaisir. Nordin Yaïch, pardon, qui nous fait le plaisir. Yaïch, voilà. Yaïch Nordin. Et je suis assistant du coach. Assistant de l'entraîneur. L'entraîneur qui est en ce moment en déplacement par rapport à l'équipe nationale. Très bien. Qu'ils ont un tournoi, plutôt championnat arabe en mois de juillet, donc il est en plein travail. Donc c'est pour ça que c'est moi qui le remplace. Et félicitations pour le trophée. Merci beaucoup, merci à vous et je vous remercie pour votre invitation et coucou pour les téléspectateurs. Un petit coucou pour les téléspectateurs. Vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes avec la joueuse Kautar Ketfi qui avait fait ses débuts à Sétif et elle a rejoint les rangs du GS Cosider et elle fait le beau jour de cette équipe. La preuve en est ce joli sacre de champion d'Algérie, le deuxième de suite. Bonsoir, Kautar. Bonsoir tout le monde, bonsoir les chers téléspectateurs. Merci pour votre invitation. C'est un devoir, oui. Voilà. Et félicitations pour le trophée. Merci. Et merci pour la coupe qui est ici présente. Merci. Voilà, donc un joli trophée et surtout une belle consécration face à l'USM Alger, la domination là également. Et on doit parler également du projet sportif de Cosider qui a vu le jour il y a quelques années, une jeune formation dans l'histoire, dans le temps bien évidemment. Exactement. Et là, vous faites vos preuves sur tous les parquets du territoire national. Dieu merci, alhamdoulilah. C'est la continuité du travail, c'est-à-dire l'effectif il est resté le même, mis à part qu'on a rajouté quelques athlètes. En ce moment on est en train de travailler dans ce sens-là pour pouvoir
vraiment pouvoir aller le plus loin possible dans toutes, même les catégories jeunes. Je parle des catégories jeunes et en senior aussi, pour rester dans la continuité du travail. Kautar, donc un joli titre de champion d'Algérie. La saison a été longue pour vous et elle se termine en apothéose. Exactement, tout à fait. La saison plutôt, elle était vraiment longue. On a commencé au mois d'août. Eh bien. C'était intense. C'était une saison riche en émotions. C'était pas facile, je vous cache pas. C'est toute une préparation. C'est Marie, le Mouloudia. Exactement, oui. Il y avait plein de concurrents, des équipes. D'ailleurs, je les salue toutes et je les respecte toutes. C'est bien. Donc, on a été performante cette saison. Dieu merci. La deuxième saison de suite. Exactement. On est championne 2 fois consécutives et c'est un truc énorme pour moi et pour mes coéquipières aussi de pouvoir concrétiser cette année avec un trophée pareil. Et ça fait certainement plaisir aux techniciens que vous êtes, Badardine Belhadjoujad, de recevoir déjà l'équipe d'Albiar et l'équipe du GS Considère, qui sont tenants de vrais projets sportifs. Oui, moi je suis pratiquement ému. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied, pas uniquement sur le plan technique, mais sur le plan organisationnel. Rappelons-le, d'abord, toutes mes félicitations. C'est les champions d'Algérie de cette saison. Donc je poursuis. Le club, c'est la cellule de base d'une discipline. Donc il faut le rappeler à nos chers téléspectateurs, sans club de telle manière, on ne peut pas développer ni le basketball, ni le handball, ni autre chose. C'est le club qui développe la discipline. Et à partir de là, l'organisation, si vous voulez un peu plus haut, les ligues et les fédérations vont les accompagner pour aller à d'autres échéances, peut-être africaines, peut-être arabes, etc. Donc bravo à cette équipe. Bravo à cette équipe et bravo aux initiateurs de ce projet. Je citerai entre autres M. Toufiq Chebani qui est derrière pratiquement l'idée de construire une école de basket. Exactement. Voilà, dans différentes disciplines. Il suffit d'une idée dans différentes catégories. Catégories, surtout ça. Il y a lieu à avoir des disciplines, d'autres disciplines. Il y a l'athlétisme. Il y a l'athlétisme. Ils ont démarré avec l'athlétisme cette année. L'année prochaine, je crois qu'il y aura d'autres disciplines. C'est la solution pour le sport? Oui, certainement. Il y a des grandes entreprises. Oui, mais pas la seule. Il y a l'entreprise qui est derrière, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est quoi? C'est l'accompagnement par le ministère en donnant de véritables, si vous voulez, les gros moyens, parce que c'est le ministère à travers l'État, si vous voulez, qui trace une politique sportive. Et là, ma foi, moi ce que je déplore en basketball, c'est qu'on n'a pas beaucoup de salles en parquet. Aujourd'hui, les sensations d'un dribble, les sensations d'un tir en course, etc., elles ne sont pas pareilles. Si on joue encore sur du gerflex ou autre sol, ça ne peut pas faire développer le basketball. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme. Comme on l'a fait pour le football, il faut le faire pour les autres disciplines, les autres sports collectifs. Ramzi, vous avez couvert pratiquement toute la saison, que ce soit chez les dames ou chez les messieurs. Victoire et titre mérité pour... Oui, c'est la constance qui est récompensée aujourd'hui. Même s'il y a eu le petit truc par rapport à la Coupe d'Algérie où elles se sont fait piéger par l'USMA. Mais si on regarde les 2 matchs de Considère, elles méritent amplement ce titre. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, la domination est nette et sans bavure. Vous avez dit que vous aviez débuté la préparation au mois d'août. Il y a eu des moments où il y a eu des moments de faiblesse durant tout votre parcours, ou bien c'était dès le début vous avez dominé les autres équipes? Alors oui, comme dans chaque équipe, il y a eu des moments de faiblesse. Où il fallait se ressaisir, oui. Exactement. Des fois, c'est les défaites, c'est ces moments de faiblesse. Il y a de bonnes défaites, pas exactement, ce qui fait qu'on se ressaisisse et on continue de travailler, surtout, bien travailler pour atteindre nos objectifs. Et c'est une équipe équilibrée entre les différents postes? Oui. Poste 1, le poste 2, 3, 4. Oui. Justement, pardon, si je peux intervenir, ce qui a fait la différence entre Considère et l'USMA, c'est le banc. Oui. C'est le banc. Il est plus étoffé chez Considère que l'USMA. On a parlé tout à l'heure. Allez-y, oui. Sur la saison régulière, on n'a perdu aucun match.
en championnat, saison régulière, plus les playoffs, plus la demi-finale et la finale. On a trébuché au niveau de la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait toujours mal. Ouais, ça fait mal. Vous étiez sûr de gagner ce match ou bien c'est peut-être ça, non? On était confiante, mais peut-être trop, non? Mais peut-être on était trop confiante. On a fait le faux pas là où il fallait pas, là où il fallait pas, et ça fait toujours mal. Même si on a eu le championnat, mais parce que l'objectif c'était le doublé. Exactement, oui. Avoir le doublé l'année passée, avoir le doublé, et pour pouvoir le maintenir, ça demande doublement d'efforts. Mais elles se sont ressaisies. On voit la différence de niveau par rapport à l'USMA. Lors de cette finale, il y a eu 10 points. À certains moments du match, il y a eu 11 points, 14 points de plus que l'USMA. Donc il y a eu une domination, c'est tout à leur mérite. Comme Albiar en handball, vous sentez cette protection des dirigeants de Cocidia ou bien? Alors, tout le monde voit que les joueuses sur le terrain. Elles jouent, elles gagnent, elles perdent, mais tout le monde ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. À l'intérieur aussi de l'équipe, je veux dire. À l'intérieur de l'équipe, c'est tout un staff. Un staff technique, c'est nos coachs, il y a les dirigeants, il y a le président, le vice-président, le staff médical. Il y a toute une préparation et des encouragements derrière. C'est ce qui vous a emballé pour rejoindre l'équipe de Cocidia? Oui, un peu. Ça partait d'une idée et ça s'est concrétisé. Parce qu'il fallait quitter la famille à Sétif, ou bien vous faites des allers-retours ou bien... Je fais des allers-retours et ma famille fait de même aussi. Ils font aussi des allers-retours pour m'accompagner. C'est pas loin Sétif, hein? C'est pas 3 heures, 4 heures de route. Loin, oui. Heureusement. Heureusement. Moi, je me réjouis en écoutant la joueuse et puis l'entraîneur. C'est magnifique, ça veut dire qu'il y a des échos. Quand un langage technique est porté par les entraîneurs ou par les joueuses, il y a les responsables qui sont derrière. Quand on parle, par exemple, de staff médical, quand on demande un staff médical, vous savez, dans une équipe de basketball, il ne suffit pas d'un seul kiné, par exemple, quand ils ont plusieurs matchs. Il faut 3-4 kinés, parce que les massages, il y a le post-compétitif, le massage post-compétitif, il y a le massage après une compétition, une lourde intensité, etc. Donc, voyez-vous, quand on a des responsables qui répondent aux demandes et aux exigences du technique, ça ne peut que réussir. Très bien. Donc, c'est tout ce qui fait la réussite. Allez-y, oui. Vous alliez dire quelque chose par rapport surtout à la prise en charge de cette équipe, Cheikh? Moi, je remercie en général GSC, groupe sportif de Cocidia. À leur tête, le président de l'association, M. Almas Hamid, le président de la section Hamid, Moussa, le chef d'équipe de Cocidia de basketball, Nazim Saïdani, le coach Mohamed, qui est absent aussi, le staff médical qui a fait énormément de travail, je le dis bien, énormément de travail, et surtout par rapport aux filles. Ils ont été vraiment chapeau bas. Et ceux qui sont derrière le projet depuis sa naissance. Les filles, elles étaient motivées, présentes, franchement, parce que déterminées, parce qu'il y avait beaucoup. Il y avait le visionnage, il y avait l'entraînement, il y avait la musculation. Il y avait beaucoup de choses à faire. Elles étaient là, elles étaient présentes et elles ont voulu. Et là, on voit plus grand en tant que joueuse après ce sacre de champion d'Algérie. La saison, c'est fini pour vous? La saison, c'est fini, malheureusement. D'ailleurs, il y a toujours la finale de la Coupe d'Algérie. Pour l'USMA d'Alger et HD Marine. On leur souhaite bon courage à toutes les deux équipes. Oui, ça crée fort, mais là, maintenant qu'on est champion d'Algérie, on va essayer d'aller plus loin et de chercher d'autres titres, par exemple championne arabe. Très bien. Ou Afrique. Pourquoi pas? Pour réussir, surtout, qu'est-ce qu'il vous faut? Là, c'est le plan international, c'est différent. C'est le plan international, c'est sûr que c'est différent. Ça joue vraiment basket. Ça joue vraiment basket. Il y a le haut niveau. Les Africaines, comme vous le savez, elles sont fortes. Elles sont fortes. Avec l'aide surtout des joueuses étrangères, américaines, entre autres. Oui. Si tu permets, qu'est-ce qui fait progresser le basket féminin? Est-ce que le nombre de clubs n'est pas trop par rapport au championnat algérien?
Oui. Un handicap par rapport à la progression de Considère, de l'USMA, du LCA, de l'HD. Oui, c'est vraiment un handicap, le manque de sparring partner du même niveau. Oui. Du même niveau, parce qu'en ce moment, si on fait... Il y a 14 équipes, un championnat 14 équipes. Il y a une disparité de niveau. Il y a une différence de niveau aussi. Je ne critique personne. Et il y a une grande différence. Par rapport à l'évolution du club. Et si on veut rivaliser avec les autres nations, on ne pourra pas élever le niveau. Le niveau ne pourra pas s'élever. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un championnat à 8 clubs. Là, il y aura vraiment un championnat. Plus de concentration de clubs de haut niveau. Parce qu'il y a toujours, ça sera des matchs chocs. Intenses. Et de choc. C'est le même souci pour tous les sports collectifs. C'est par rapport au nombre de clubs. Absolument. On l'a remarqué déjà il y a quelques années pour le handball, etc. Mais je dirais que ce n'est pas de leur faute. Eux, ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur rail. Maintenant, aux autres clubs de travailler. D'une part. D'autre part, ça relève ce qu'on vient de dire, ça relève d'un système de compétition. Il faudrait que ça, c'est le rôle de la fédération qui devrait revoir sa feuille de route pour réellement avoir un système de compétition qui peut rehausser le niveau de toutes les équipes de la Nationale 1, par exemple. Là, je reviendrai sur un point méthodologique. Tout à l'heure, j'ai entendu la joueuse qu'elles avaient commencé l'entraînement au mois d'août, mais mois de mai, mi-mai, on a terminé le championnat. Et ça, je dirais, c'est peu. C'est 8 mois. Moi, j'ai comptabilisé, quand elle parlait, 8 mois. Vous savez, le haut niveau... C'est l'un des paramètres. Le haut niveau, maintenant, la phase transitoire, c'est-à-dire entre une saison et une autre, entre un macrocycle et un autre macrocycle, on ne prend que 15 jours de vacances. Donc, si on veut passer à un autre niveau africain, il faudrait quand même revoir tout cela. Je rajouterai un truc, c'est que le nombre de séances pour des basketteuses devrait dans l'année, dépasser les 2500 séances. Voilà, ça c'était le mot du technicien. La dernière minute pratiquement, un message après avoir décroché ce titre. Cheikh, avant de céder la parole. Je remercie tout le monde, ceux qui étaient présents et ceux qui sont derrière. C'est surtout qui sont derrière, qui se cachent, qui sont là, aux besoins de tout le monde, surtout pour les filles, pour nous. C'est-à-dire tout ce qu'on demande, ils étaient présents. Très bien. Ça, je les remercie humblement. Moi, je remercie tout d'abord ma famille pour le soutien. Pour le soutien, et c'est grâce à eux que j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui. Je remercie le staff, les coachs, je les ai cités tout à l'heure, le président, le vice-président, le staff médical, tous nos supporters aussi. Je remercie mes coéquipières pour les efforts fournis et j'espère que... L'esprit d'équipe, oui. Oui, c'est normal. Oui. J'espère qu'on aura d'autres échéances à jouer ensemble, international, championnat arabe des nations, championnat arabe des clubs, avec Considère aussi. Vous êtes international ou... Oui. Très bien, avec l'équipe nationale. Voilà, donc j'espère qu'on va gagner d'autres échéances et continuer sur cette bonne voie. Inch'Allah, sur cette bonne voie, et on termine sur ces notes d'optimisme, surtout pour vous souhaiter bonne chance et bon vent pour la suite dans votre parcours. Merci. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Abdeldim Belhadjoula. Merci à vous. Merci à Ramzi. Merci à toute l'équipe de Canal Algérie. Et n'oubliez pas, restez fidèles au programme de Canal Algérie. À lundi.